Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues, au moment où nous parlons, 300 000 personnes dorment à la rue. 10 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. 1 million subissent des coupures d'électricité. Un tiers des Français se privent d'un repas et un Français sur deux a du mal à régler ses factures d'électricité. En vérité, tout cela ne vous intéresse pas. Votre seule boussole, c'est la haine des étrangers. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en est l'illustration parfaite. Par vos obsessions racistes, vous tournez le dos aux véritables enjeux du pays et montrez une fois de plus votre vrai visage. Je le redis ici à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Tirer le droit des étrangers vers le bas ne va jamais améliorer les droits des Françaises et des Français. Cette proposition de loi, ça a été rappelé, est une hypocrisie totale. Vous cherchez simplement à assouvir aux fantasmes et à justifier l'expulsion massive de millions de personnes, comme vos amis allemands de l'AfD, fondés par des nazis. Cette proposition de loi, c'est aujourd'hui un coup de communication CNews. Mais quelle différence entre les réunions de groupe du Rassemblement national et les comités de rédaction de la chaîne de Vincent Bolloré? Est-ce Vincent Bolloré qui vient directement à l'Assemblée présider vos réunions de groupe ou est-ce que vous allez dans ces locaux à Issy-les-Moulineaux? Votre loi n'a qu'un but, propager et légitimer la théorie du grand remplacement, une idéologie xénophobe et conspirationniste sur laquelle votre candidate Marine Le Pen a fait campagne pour justifier la haine et la violence. Depuis 1945, la France a adopté 119 textes sur l'immigration. Vous dites que rien n'a été fait. Pourtant, depuis les années 60, la machine à expulser est bien en marche, entraînant enfermement et éloignement. En 1980, la loi Bonnet légalise les reconduites à la frontière et le maintien des sans-papiers dans des centres de rétention administratifs. Aujourd'hui, 44 ans après, alors que les dispositifs répressifs se multiplient et que les barbelés sont dressés partout, les cadavres s'accumulent en Méditerranée et dans la Manche. Cette année a été la plus meurtrière pour nos mères depuis la dernière crise migratoire. L'Europe forteresse que vous soutenez n'est rien d'autre qu'une Europe cimetière. Vous instrumentalisez les faits divers, vous exploitez les peurs pour justifier la suppression des protections légales essentielles qui tiennent compte à la fois des situations personnelles, familiales ou de l'état de santé des individus. L'expulsion automatique d'un étranger condamné à 3 ans de prison que vous proposez avec ce texte constitue une double peine discriminatoire. Elle punit 2 fois pour le même délit, uniquement parce que la personne n'est pas de nationalité française. C'est une rupture du principe d'égalité devant la loi, ainsi que du droit à l'individualisation des peines. Oui, votre texte est une proposition strictement raciste. Les études le montrent, contrairement à vos chiffres. Il n'y a aucun lien direct entre l'immigration et les délinquances. La violence n'appartient à aucune nationalité, couleur de peau ou religion, que ça vous plaise ou non. Chez nous, il n'y a pas de tri parmi les victimes. Où étiez-vous pour dénoncer l'assassinat du joueur de rugby Federico Martin à Rambourou? Un assassinat commis en plein Paris par vos amis du GUD, Loïc Le Priol et Romain Bouvier. Où étiez-vous pour dénoncer la tentative d'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin par des militants que vous avez chauffés à blanc depuis cet hémicycle? Où étiez-vous pour les graves menaces à l'ordre public qui viennent perturber le pays par des groupuscules d'extrême droite, identitaires et néo-nazis qui fournissent vos attachés parlementaires? Où êtes-vous quand vos amis attaquent des universités, des associations, des élus, des militants, des librairies et des lieux de culte? La seule réalité, c'est que pour vous, la violence est inacceptable lorsque l'auteur est étranger. Elle est acceptable lorsque la victime est étrangère. Voilà ce que dit votre proposition de loi. Et enfin, se préoccuper des questions migratoires, c'est agir sur ses causes profondes. Les guerres impérialistes, le pillage capitaliste et la destruction climatique que vous soutenez avec votre programme. Prenez votre ami Bolloré, qui pille les forêts d'Afrique, soutient le commerce du bois qui finance les guerres civiles, contraint des millions de personnes à l'exil. Le même Bolloré qui vomit son racisme sur ses chaînes télé et radio, et donc vous êtes les relais politiques dans cet hémicycle. Je me désole de voir que le représentant du gouvernement reprend mot pour mot l'idéologie de l'extrême droite et se cache derrière eux pour participer à cette funeste marche. Humanistes et républicains, nous sommes antiracistes, comme les millions de citoyens qui ont fait gagner le nouveau Front populaire aux dernières élections législatives. Le peuple de France vous a barré la route et il a raison. Fidèles à nos valeurs, nous rejetons en bloc ce texte. Députés d'extrême droite, au Parlement européen, vous êtes fictifs. Ici, vous êtes inutiles. Dans les gares, nous dégageons les affiches de Bardella. Ici, on dégage vos textes racistes.